Eh bien, chers frères, voici que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ resplendit en cette fête de Pâques. Les trésors, la gloire de sa divinité s'ouvrent à nos yeux. Les ténèbres sont détruites par cette lumière. Et la mort qui est le fruit, le salaire du péché, dit saint Paul, eh bien, elle retourne dans l'ombre. Voilà qu'avec la résurrection, le grand Christ roi brille sur tout l'univers, plus encore que le soleil. Il veut étendre la vie partout où l'on n'y met pas d'obstacle. Qu'est-ce que Pâques ? Sait-on encore aujourd'hui ce qu'est Pâques ? Ce terme signifie passage et nous rappelle le passage du peuple hébreu lors de la première Pâques à travers la mer Rouge vers la terre promise. La seconde Pâques, la Pâques parfaite, celle que nous fêtons aujourd'hui, eh bien, est celle de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait passer les âmes au ciel, vers la terre promise. Par sa résurrection, par sa victoire sur la mort, il nous permet de traverser la mer de cette vie et d'arriver au rivage promis. Pâques est donc une fête de la puissance divine de notre Seigneur. Il se rend lui-même la vie en ressuscitant, conjointement avec les deux autres personnes. Il use de sa puissance divine qui est conjointe aux autres personnes, le Père et le Saint-Esprit. Après sa passion, il est donc impassible, il ne souffre plus. Après sa mort sur la croix, le voilà immortel. Après avoir été mis au tombeau, voilà qu'il est vivant et que ces saintes plaies mortelles, eh bien désormais, demeurent, mais comme un signe de sa victoire. Il est guéri physiquement. Tout ce que nous commémorons et fêtons au bout de cette semaine sainte, eh bien, n'est pas arrivé par hasard, mes frères. Tout fut annoncé en figure dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de l'Exode. Il rapporte, ce livre, cette captivité du peuple hébreu en Égypte. Et la première Pâques figure de notre Pâques nouvelle en nous donnant des détails très importants, très expressifs, qui montrent que Pâques, la résurrection, n'est pas arrivée comme cela par hasard, que pendant des siècles, le bon Dieu l'a annoncé, et particulièrement au peuple hébreu, dans lequel devait naître notre Seigneur. Lorsque la foule des premiers-nés égyptiens est morte, il a fallu prendre un sang mystique de l'agneau. Ce sang qui sauva Israël, cet agneau, que figure-t-il sinon notre Seigneur Jésus-Christ ? Quel sens cela a-t-il sinon par notre Seigneur ? Il y a là un agneau tiré du troupeau et avec notre Seigneur, un agneau venu des cieux. Il y a le signe du sang, mais ici, avec notre Seigneur, nous avons le Verbe, le calice à la messe, rempli du sang divin. On trouve dans la première Pâques un agneau tiré de la bergerie, et là nous avons, à la place de cet agneau, le berger lui-même, notre Seigneur en personne, le bon pasteur. Et lorsque le peuple hébreu fut captif en Égypte, nous savons bien que Pharaon refusa obstinément d'obéir à l'ordre de Dieu que Moïse lui transmit. Pharaon et son peuple refusèrent de libérer Israël qu'il maintenait sous le joug. Cet Israël, qu'est-il sinon la figure de l'Église catholique à venir ? Alors Dieu dit « J'exercerai ma vengeance sur les idoles des Égyptiens ». Oui, l'Égypte est l'image pour tout homme de l'égarement profond lorsque l'on se met à déifier les créatures. La colère de Dieu punit cette superstition en disant « Je frapperai les premiers-nés », c'est-à-dire ceux qui ont l'aînesse, la responsabilité première entre tous dans l'esclavage de l'idolâtrie. Cette plaie d'Égypte, la dernière des 10, eut lieu, dit encore l'Exode, dans la nuit, car c'est dans une obscurité de l'esprit, sans lumière, que se fait le châtiment des actions ténébreuses. Et Dieu ajoute à l'adresse des Hébreux
le sang vous servira de signe, je vous abriterai. Mon Dieu ne nous laisse jamais seuls face à l'épreuve, et le sang comme signe, le voilà, le mystère sanglant de notre Seigneur. Un signe, ce n'est pas encore la vérité même, c'est le signe d'une réalité à venir, une réalité plus lointaine. Eh bien ici, les uns ont mis le sang de l'agneau sur leur maison, et les autres, nous catholiques, nous devons le mettre sur notre âme, ce sang précieux de Jésus-Christ. Tous ceux qui portent ce sang, la plaie exterminatrice les épargne. La protection immense des mains de Jésus abrite tous ceux qui ont foi en lui. Les Juifs devaient aussi faire un repas rituel qu'ils ont transmis de siècle en siècle, celui de la première Pâque, et Dieu prescrivait une multitude de petites directives très concrètes. Il fallait, selon le calendrier en usage, que cette solennité ait lieu le commencement des mois, le premier des mois de l'année. Et une tradition des Hébreux disait que c'était en ce mois, qui correspond en gros au début du printemps, bien que Dieu avait créé l'univers, que ce fut la première floraison de la création, la première de toutes, la beauté du monde. Que le Créateur vit aussi l'homme, cette petite statue de terre qu'il avait fait se mouvoir en lui donnant une âme. En ce temps, le premier du mois, le printemps, eh bien, les troupeaux mettent bas, la douceur des saisons, la lumière des longues journées reviennent, tout reverdit et fleurit, c'est donc un signe excellent. C'est l'image du Verbe qui, depuis toute éternité, est bien le premier engendré en la Sainte Trinité, qui est Dieu avant tous les âges de la création et donne vie à tout. Et Dieu demanda que pour ce repas liturgique de la première Pâque, on prenne un agneau comme victime sacrée, car une prophétie de l'Ancien Testament disait du Messie futur, « Il s'est laissé conduire comme un agneau à la boucherie et comme une brebis muette devant celui qui la tond. » Saint Jean-Baptiste dira, « C'est notre Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Et notre Seigneur, dans sa passion, est bien cet agneau à la boucherie, cette brebis muette devant celui qui la tond. Il était précisé que l'agneau choisi ne devait pas être un agneau boiteux, malade, mais être parfait et de l'année. Parfait, parce qu'il vient des cieux, notre Seigneur. De l'année, comme étant né sur terre, notre Seigneur a une nature divine. Il est né de la Vierge Marie. Et aussi parce que l'année, c'est la mesure du temps. Le temps, c'est l'une des mesures sur cette terre qui revient toujours en cercle sur elle-même. L'année imite l'éternité et sans limite, toujours. Cet agneau, on devait le prendre le 10 du mois, car 10, nous le savons de façon symbolique, c'est la loi des 10 commandements que les Hébreux reçurent sur le mont Sinaï. Ces 10 commandements qui étaient nécessaires uniquement jusqu'à l'Évangile. Après les 10 préceptes du décalogue, doit arriver non pas l'abolition des 10 commandements, mais leur accomplissement et leur perfectionnement avec l'agneau mystique. Cet agneau devait être gardé jusqu'au 14, de côté. Eh bien, c'est la captivité du Christ qui a été gardée chez le grand prêtre. On devait aussi inviter l'indigène et le proche. Cela figure tous les gentils, tous les non-juifs qui feront partie de l'Église catholique dès qu'elle sera instaurée pour communier à la Sainte Eucharistie. L'agneau devait être immolé vers le soir, vers le coucher du soleil. Et notre Seigneur fut immolé sur la croix, mis à mort vers le soir. Toute l'assemblée des fils d'Israël l'égorgera. Et c'est malheureusement et heureusement, ô Félix culpa, ô heureuse faute, ce qu'il se passa lorsque l'Israël incrédule fit couler le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau devait être placé sur le linteau de la porte, comme sur l'Église catholique, qui est la porte vers le ciel, et sur les 2 montants.
comme sur les deux peuples, juifs et gentils, qui sont faits pour se sauver en devenant membres de cette unique arche de salut fondée par Jésus-Christ, l'Église. Et une multitude de détails très précis, encore demandés par Dieu, servaient à préparer ce plat religieux pour la première Pâque. Tout cela dans un but figuratif, un but pédagogique pour préparer à la venue de notre Seigneur. Il fallait manger les chairs de l'agneau la nuit, rôti au feu, rien de cru ni de bouilli, avec la tête, les pieds, les entrailles, ne briser aucun os, manger avec des herbes amères, avec hâte, les reins sains, sandales aux pieds, bâton en main. Tout est voulu par Dieu, tout a un sens qui devient éclatant de clarté lorsque l'on reconnaît Jésus-Christ comme le Sauveur. Sinon, c'est une pratique sans sève, sans vie. Qu'est-ce que la vraie Pâque, donc, sinon celle de notre Seigneur ? « J'ai désiré manger avec vous cette Pâque, dit-il à ses apôtres. » Cette Pâque qu'il a désirée pour nous, c'est de pâtir, d'offrir sa passion. Voilà le désir de notre Seigneur, mes bien chers frères, donner à la place du sacrifice figure de la Pâque juive la réalité de son corps sacré, par le sacrifice de la croix renouvelé à chaque messe catholique. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang, la nouvelle alliance, versée pour beaucoup en rémission des péchés. C'est en mangeant à la messe le fruit de cet arbre de vie, qui est la croix, que nous ne mourrons pas, que nous prenons notre revanche, nous le genre humain, sur le démon, que notre âme vit, contrairement à la malheureuse Ève et à son fruit défendu, qui a connu cette mort, mais qui s'est converti ensuite. Le Christ, qui a ressuscité Lazare après sa passion, s'est donc ensuite ressuscité lui-même. Il s'est donné librement à la mort du calvaire et il a commandé avec puissance à la vie, il a brisé la mort. Il resta 3 jours aux enfers, c'est-à-dire au limbe, où attendaient les justes. 3, car tout le genre humain peut être sauvé par lui, en rejetant le péché. Avant la loi, Adam et Moïse, celui de la loi, de Moïse à Jésus-Christ, et de l'Évangile, depuis Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Les 3 parties de l'humanité peuvent se rassembler en notre Seigneur ressuscité. Terminons en remarquant, mes frères, qu'après sa résurrection au petit matin, ce sont les saintes femmes qui le voient d'abord. Oui, car c'est par la femme, Ève, malheureuse, bien que le péché est arrivé et que le démon a trouvé prise sur nous, elle a écouté les suggestions de l'ennemi et Adam y a consenti. Mais c'est aussi la femme, en ce jour, qui porte la première l'annonce de la vie. Elles entendent, ces saintes femmes, la parole sacrée « Femmes, réjouissez-vous ». Oui, que la tristesse originelle soit donc engloutie par la joie de la résurrection, que cette grande fête spirituelle de Pâques nous réjouisse, mes frères, que tout l'univers se réjouisse, malgré l'ignorance qui nous entoure ici-bas. Les portes des cieux ont été ouvertes, elles nous attendent. Il faut passer par Jésus-Christ. Encore un peu de temps et le triomphe sera complet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.